Ravi d'être en direct pour ce premier live LinkedIn où on va pouvoir vous présenter des biens off-market. Des biens off-market, c'est des biens qui ne sont pas sur le marché, comme son nom l'indique. On va attendre encore 2 petites minutes du coup que tout le monde puisse se connecter. Ravi de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à n'importe quel moment du live, si vous avez des questions, à les poser. Ouais. Dites-nous si vous entendez bien, si vous nous voyez bien. Si vous voyez tous la présentation, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez également. Hein, on serait curieux de savoir avec qui on échange. C'est vrai. Et si vous avez déjà investi, parce que c'est un sujet quand même intéressant pour aujourd'hui, l'investissement immobilier locatif. Dites-nous où vous avez investi, si vous l'avez fait, ce que vous attendez pour le faire. Et on va pouvoir échanger pendant cette petite heure. On va essayer de passer le plus vite possible à ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire la présentation des biens, pour que vous puissiez potentiellement vous lancer dans cet investissement locatif. On va attendre encore une minute max. Petite minute, puis après on va commencer tranquillement. Donc on va vous expliquer un petit peu comment va se passer ce live, petite présentation à Bivouac, comme ça Nicolas sait très bien le faire. Et puis après, on parlera effectivement des 5 biens que l'on a mis en exclusivité. Et puis après, c'est parti. On pourra effectivement échanger aussi avec vous sur les différents biens, les différents critères, même si vous avez des questions un peu plus générales sur Bivouac ou sur le process. En tout cas, on est à votre disposition. C'est exactement ça. On voit vos commentaires, bien sûr, on peut les lire en direct. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, il y a des connaissances de Thibaut apparemment dans le chat. Bonjour Anthony. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Bonjour Bertrand. Bonjour Adèle. On commence C'est parti. Live. Je te laisse prendre la main. Parfait, on va déjà se présenter. Alors moi, je suis Nicolas, conseiller en investissement chez Bivouac, bien entendu. Mon but, c'est de rencontrer les investisseurs, les potentiels investisseurs, et essayer de cadrer leurs projets, comprendre leurs besoins, définir, vraiment poser les fondations en fait, de ce projet d'investissement locatif, que ce soit en termes de ville, de total acquisition, de rentabilité souhaitée, bref, les objectifs de l'investissement immobilier locatif, et d'avoir des critères d'investissement. Moi, une fois que j'ai les critères d'investissement, je vais transmettre le témoin à Thibaut, qui est juste ici, qui va vous expliquer pourquoi je lui transmets ce témoin. Merci Nicolas. Oui, alors effectivement, une fois que effectivement, vous, en tant que client investisseur, vous avez déjà bien échangé avec le conseiller, moi, l'idée de faire, c'est vraiment un lancement, un rendez-vous de lancement avec vous pour, on va dire, mettre en place un cahier des charges le plus précis possible sur ce que vous souhaitez de l'investissement, bien sûr en cohérence avec le marché. Il y a une réalité aujourd'hui qui est telle qu'il faut cadrer les choses dès le début, prendre un maximum d'infos pour que je puisse le transmettre à mes collègues chasseurs qui sont sur le terrain au quotidien et ainsi trouver le bon compromis et le bien qui vous correspond. Et donc après, effectivement, c'est un échange, des présentations de biens qui va se faire entre vous et moi, des retours les plus précis possibles pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et puis, si à un moment donné, il faut recadrer des choses par rapport à une difficulté, par rapport à des critères qui n'étaient pas encore réellement abordés, et bien voilà, encore une fois, moi je suis à disposition pour échanger tout au long du projet jusqu'à temps qu'on se positionne et on avance, tout simplement. Très clair. Bien sûr, on ne l'a pas précisé, on a la théorie de l'investissement immobilier locatif en travaillant chez Bivouac, c'est obligatoire, mais on a aussi la pratique. On est tous les deux investisseurs. Si jamais vous avez des questions là-dessus aussi, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Il y a toute une session à la fin du live pour pouvoir nous poser toutes les questions que vous avez en tête. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, on va parler de Bivouac. Bivouac, c'est quoi? C'est qui? Comment on fait pour investir avec Bivouac? On vous expliquera ensuite pourquoi ce live existe, pourquoi on est en face de vous aujourd'hui. Comment vous positionner en fonction des différents biens que vous allez observer aujourd'hui. On va vous les présenter dans un second temps. Et on finira par une petite question-réponse, une petite session question-réponse à la fin. Hop. Alors, Bivouac, c'est quoi? Bivouac, c'est une société créée en 2017 par 2 entrepreneurs chevronnés, Pierre-Antoine Meunier et Martin Ménez. Donc depuis, c'est plus de 380 millions investis dans plus de 15 villes de France, une quarantaine de projets par mois. La plupart de nos investisseurs viennent de recommandations. Donc ça, c'est aussi une grosse force de Bivouac. Et la plupart des investisseurs ont plusieurs projets. On a une quarantaine de collaborateurs et c'est 100% autofinancé. Et ça, c'est une stat que j'adore. Ça veut dire qu'on sait comment gérer notre argent
Et donc, on sait aussi comment gérer celui des autres, notamment via l'investissement immobilier locatif. Alors, comment ça se passe maintenant chez Bivouac? C'est vraiment du locatif clé en main. On s'occupe de tout de A à Z. On commence, comme je vous le disais, par une petite partie conseiller en investissement. On cadre le projet, on le définit, on pose les fondations. Dans un second temps, avec Thibaut, vous allez être en recherche de biens. Thibaut va mandater nos différents chasseurs pour qu'ils puissent chercher le bien qui correspond à 100% à vos critères, qui coche toutes les cases. Il vous le proposera dans un second temps. Et là, la seule chose qu'on attend de vous à ce moment-là, c'est de nous faire un retour. Positif, négatif. Positif, on avance sur le projet, on devient propriétaire le plus rapidement possible. Négatif, on réoriente les recherches pour trouver, dans un second temps, le bien qui correspond à 100% à votre projet. Le financement, on l'a mis en position 3, mais il pourrait être dans n'importe laquelle des positions. Le but, c'est d'avoir une attestation de financement pour qu'on puisse vous représenter auprès du vendeur, pour que vous puissiez vous lancer dans ce projet-là. Ensuite, c'est une expertise juridique qui rentre en place avec nos chargés de projet, qui vont gérer les interactions avec le notaire, voir si la copropriété est saine, bien entretenue, être sûr que il n'y ait pas de flou dans cet investissement, vous puissiez avancer sereinement. On avance aussi sereinement avec les travaux. On a notre propre entreprise, Bivouac Travaux. Le nom est original, mais par contre, on a le statut de maître d'œuvre, une garantie décennale. Donc, vous pouvez là aussi avancer sereinement. Les travaux seront bien faits et le plus rapidement possible. On vous accompagne comme ça jusqu'à l'ameublement si besoin et la mise en location avec nos agences partenaires. Où et comment investir? Vous pouvez voir les différentes villes dans lesquelles on est présent. Comment on choisit les biens où investir, comment on choisit les rues dans lesquelles investir? C'est très simple, il y a deux aspects. Il y a l'aspect expertise terrain, un aspect plus subjectif, d'expertise, d'expérience de nos chasseurs qui sont en CDI chez Bivouac, qui travaillent uniquement pour nous et qui font un super boulot. Ils connaissent leur ville par cœur, ils ont un réseau qui est établi dans ces villes, ils ont eux-mêmes investi dans ces villes, donc ils savent d'ores et déjà quand ils voient un bien si c'est une bonne opportunité d'investissement ou pas. Si bien que certains biens qui sont visités ne sont pas fichés à la fin, parce que ça ne représente tout simplement pas une bonne opportunité d'investissement. Dans un second temps, il y a une partie beaucoup plus objective avec l'analytique, les mathématiques qui rentrent en jeu. On va comparer les différents critères démographiques, économiques, de la rue, de la ville, du quartier dans lesquels on investit pour avoir cette prise de recul nécessaire dans l'investissement locatif. Donc voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là qui sont comparés et le combo des deux fait qu'on a de bonnes opportunités chez Bivouac. Exactement. Une petite partie plus administrative, les honoraires Bivouac, bien sûr, c'est un service. Globalement, on va y passer très brièvement, mais on est sur 8% du prix du bien FAI. C'est vraiment en fonction du prix du bien FAI qu'on se rémunère et 20% de la baisse de prix d'achat négociée par nos chasseurs. Un exemple très concret que vous pouvez avoir ici. Si jamais, dans tous les cas, on vous enverra dans le chat le lien vers le site pour que vous puissiez regarder ça plus en détail. Super, ça me paraît très clair en tout cas. Maintenant, donc, la partie qui vous intéresse, pourquoi ce live? Déjà, c'est pour montrer ce que l'on sait faire, comment on fait et ce que l'on est capable de dénicher. C'est quelque chose qui est très important et qui a été très bien expliqué par Nicolas. Ensuite, c'est de mettre en lumière, comme l'a dit encore une fois Nicolas, c'est le travail qui est fait par nos chasseurs au quotidien, comment ils le font, de quelle manière, sous quel procédé et avec quels critères. Et ensuite, c'est faire tout simplement bénéficier, vous, demain, investisseurs, chez Bivouac, de notre réseau, de notre expertise et de notre savoir-faire, tout simplement. Et puis, demain, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre projet du début à la fin. Et comment faire pour lancer ce projet, justement? C'est très simple. Vous avez dans le chat de ce live un formulaire qui est à remplir. Globalement, on vous demande surtout nom, prénom, ainsi que adresse mail et numéro de téléphone. Le but, c'est qu'on puisse vous appeler dans la foulée de ce live si jamais il y a un bien qui vous correspond. Dans un second temps, vous pourrez signer le mandat de recherche Bivouac pour lancer le projet sur ce bien. Sachez quand même que si jamais c'est premier arrivé, premier servi, forcément, c'est des biens off-market, ça part en général assez vite. Si jamais le bien est parti, le bien qui vous intéressait est parti, n'hésitez pas quand même à remplir le typeform pour qu'on puisse vous contacter dans un second temps et discuter ensemble de votre projet, essayer de le cadrer, essayer de le définir et bénéficier de la recherche sur mesure dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, top. On passe au principal. C'est parti à ce qui vous intéresse et pourquoi vous êtes présent. Alors, on va tout de suite commencer par le premier projet à Orléans. Alors, je sais qu'il y a Gabin qui est à Orléans, donc c'est top, c'est parfait. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est sur cette première fiche, vous présenter un petit peu la structure de la fiche.
Et ensuite, on rentrera dans le même temps sur la description et ce qui fait que c'est une belle opportunité sur ce projet-là. Comme on peut le voir, studio 20 mètres carrés, alors refait à neuf à Orléans. Alors c'est un petit peu contradictoire puisqu'on a des photos qui effectivement prouvent le contraire, mais c'est normal parce que le chasseur Sébastien, en l'occurrence, a été visité en cours de travaux. Donc voilà la rénovation qui est en cours, qui sera bientôt finie. Donc, comme on peut le voir, donc des photos d'intérieur, mais également de la copropriété avec une partie privative, des parties communes qui sont très agréables, qui sont très propres. Effectivement, c'est rassurant demain en tant qu'investisseur et même locataire d'arriver dans une copropriété qui est bien entretenue. Comme on peut voir, l'aspect extérieur de la façade et de la copropriété, c'est propre. Il y a un arrêt de bus à côté. Donc, on sait déjà qu'il y a une facilité de transport à aller dans les différents points de la ville. Ensuite, on a d'autres informations de manière plus générale sur le rendement, 7,3%, le total acquisition, 112 000 euros, et le loyer que l'on va percevoir tous les mois, donc 520, donc charges comprises. Une description un peu plus précise là de notre chasseur expert. Donc là, on est quartier Saint-Martin, on est à quelques minutes effectivement à pied de l'hyper-centre-ville. C'est un top emplacement. On a le conservatoire, on a le muséum, on a également le palais des sports. Donc ça peut très bien être adapté à d'étudiants, à du jeune actif. Ensuite, on a un peu plus d'informations effectivement sur la copropriété, petite copro de 12 lots. Donc, c'est vrai que derrière, souvent, c'est des faibles charges qui vont avec. La localisation, donc plus précise, effectivement, avec la carte. Comme vous pouvez le voir, l'hyper-centre-ville se trouve ici et le projet se trouve juste au-dessus. Donc, en fait, à pied, on a vraiment une proximité immédiate. La visite virtuelle, qui est disponible dans la plupart de nos projets, tout simplement parce que 30 à 40% de nos investisseurs sont des expatriés. Et aujourd'hui, ils ont le besoin de devoir se projeter dans le projet au maximum. C'est pour ça que la visite virtuelle est présente. Encore une fois, d'autres informations sur les caractéristiques du bien. On a une partie ameublement, travaux. Comme vous allez le voir tout à l'heure, on a le détail des travaux, l'analyse du marché, encore une fois, avec des statistiques. Et puis, ce qui va intéresser, on va dire, l'investisseur, ce sont les chiffres. Une partie totale acquisition, donc là, ce sont tout simplement les informations chiffrées, que ce soit les frais de notaire, les garanties. Là, on prévoit une partie travaux de 2400 alors qu'il est refait à neuf. C'est tout simplement un budget de sécurité. Une fois les travaux faits, s'il manque un complément de cuisine, s'il y a des défauts à droite à gauche. Donc, nous, on est là effectivement pour revérifier tout ça. Et ensuite, on a la partie bilan financier. Donc, on est en flux de trésorerie mensuel de 163 euros. Ce qui est important de savoir, encore une fois, c'est qu'on est sur un emplacement juste à côté de l'hyper-centre-ville. C'est un super projet. De dire que tous les mois, en mettant 163 euros dans le projet, on est propriétaire d'un superbe appartement à côté de plein de points d'intérêt. Et pour débuter dans l'investissement, c'est clairement un produit rassurant. Donc voilà pour cette première présentation de fiche. À noter aussi qu'en haut de cette fiche d'investissement, là, vous avez des petits critères, que ce soit en termes de montant d'apport, durée d'emprunt, le taux d'emprunt que vous aurez obtenu auprès de votre banque, qui vont faire fluctuer ces différentes statistiques. Donc là, si on augmente un peu l'apport, vous allez voir tout de suite que ça fait baisser le flux de trésorerie. Donc on se rapproche de l'autofinancement en mettant un apport plus important. Ça, c'est très logique, mais à noter que c'est possible sur nos fiches. Exactement. Et je vais même rajouter, on a également ce taux d'emprunt. Bien sûr, aujourd'hui, de l'investissement avec des taux d'intérêt à l'heure actuelle, demain, on a cette possibilité de se dire que dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans peut-être, les taux vont revenir à des choses plus classiques. Et donc, du coup, on a la possibilité aussi de voir ce que ça peut donner si demain, on retourne à un 2,5%. Donc, voilà, ça change automatiquement et directement le flux de trésorerie. Donc voilà. Exactement. Des petites questions, moi, qui me viennent en tête quand je vois cette présentation de fiche. Déjà, on est sur un bien patrimonial. On est proche de l'hyper-centre-ville. Est-ce qu'on peut potentiellement faire du Airbnb, de la courte durée, du coup, changer de stratégie de location? Alors, bien sûr, c'est possible. Maintenant, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ce qui est très important, déjà, c'est au niveau réglementation. Savoir si la copropriété accepte le fait de mettre l'appartement en location courte durée.
Pour ce projet-là, oui, c'est possible. Et ce qui est très important aussi, c'est l'emplacement. Je me balade, comme tu le sais, régulièrement dans toutes les villes sur lesquelles on est positionné. Moi, ce qui me semble important, c'est proximité de gare et proximité, effectivement, de tous les points d'intérêt de la ville. Pour le coup, si je reviens sur la carte, on est à 2 pas, effectivement, de la gare. On est à 2 pas de l'hypercentre-ville, de tous les points d'intérêt. Donc ça, typiquement, c'est un projet qui pourrait correspondre très bien à des touristes pour connaître un petit peu la ville d'Orléans, comme des jeunes travailleurs ou pas qui viendraient pour des missions particulières sur de la courte durée. Donc ça, clairement, c'est un projet qui peut allier le côté emplacement et en même temps financier, parce que ça permet aussi, sur une courte période, de pouvoir augmenter la rentabilité. Et on a aussi cette notion de quand est-ce que va sortir le projet. On est début novembre, on va dire que le projet peut sortir sous début mars. Ce n'est pas forcément la période la plus prospère pour pouvoir on va dire, accueillir un nouveau locataire. Eh bien, on peut tout simplement le mettre en location courte durée, profiter de la dynamique aussi de l'été, et puis de voir aussi si ça fonctionne, tout simplement. Génial, ça me paraît très clair. Dernière petite question sur cette fiche. Je vais redescendre un petit peu. On voit ici DPE du bien, DPE en cours. Alors, il y a beaucoup de questions en ce moment sur les DPE, notamment le DPE-E qui sera indisponible à la location en 2034. On a une bonne dizaine d'années pour le voir venir, mais qu'est-ce que ça veut dire DPE en cours? DPE en cours, alors là, c'est un projet sur lequel les travaux sont en cours de réalisation. À la fin des travaux, le diagnostiqueur va revenir faire un DPE qui correspond à ce qui a été fait, des caractéristiques, des matériaux qui ont été utilisés dans ce projet-là. Effectivement, nous, après l'objectif, c'est minimum E. Et en fonction du projet, en fonction de la rentabilité et de la viabilité du projet, eh bien, on va voir si effectivement c'est intéressant ou pas de passer en DPED. Donc voilà, donc là, le DPE sera fait une fois que les travaux seront réalisés. Génial, merci beaucoup. Pour première fiche d'investissement, j'espère que ça vous a plu. On reste sur Orléans, sur cette deuxième. On a de belles opportunités. On reste sur Orléans. Maintenant que vous connaissez Orléans, c'est plus pratique de continuer. C'est ça, exactement. Deuxième projet, T1 de 36 mètres carrés à rafraîchir. Alors, je vais encore une fois vous expliquer pourquoi. Et ce qu'on va voir tout de suite, encore une fois, c'est les photos. Donc là, on y a une qualité de rénovation qui est assez incroyable. C'est très lumineux. On est sur des parties communes qui sont aussi très attrayantes. Murs en pierre, la façade qui est juste sublime. On sait qu'on n'aura pas de travaux à prévoir pendant des années. Comme on peut le voir également, on est dans une rue pavée, rue piétonne. Donc, on sait tout de suite, rien qu'en regardant les photos, que l'on est également sur un investissement qui est ultra patrimonial, c'est purement du patrimonial. Encore une fois, on a la description de Sébastien. Ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est le fait d'avoir cette proximité de tous les points d'intérêt. Voilà, comme le projet d'avant, on est hyper central, c'est très bien adapté pour un locataire jeune actif, étudiant, petite copro, donc c'est-à-dire que c'est faible charge, comme je l'ai dit également tout à l'heure, et c'est hyper sécurisant demain en tant que propriétaire d'avoir un bien sur lequel on n'aura aucune difficulté à louer, sur lequel on sait que c'est un bien qui va prendre en valeur et sur lequel on n'aura aucune vacance locative. Donc ça, c'est important. Je vais aller un peu plus bas au niveau effectivement, des caractéristiques du bien. DPED, on l'a dit tout à l'heure, ça permet d'avoir vraiment d'être serein en termes de tout ce qui est notion énergétique pour les années à venir. On sait que la rénovation elle a très bien été faite. Donc, du coup, on va pouvoir avancer sereinement. Le complément, effectivement, travaux ici, en termes d'électroménager, de mobilier. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et puis, juste en dessous, la partie financière qui va nous intéresser. Donc, avec un total acquisition à 155 000 euros et un flux de trésorerie mensuel de 264. Donc là, on peut se dire, effectivement, ça paraît élevé par rapport au premier projet. Encore une fois, c'est un investissement qui est purement patrimonial. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a un effort de 264 euros à mettre tous les mois. Mais par contre, c'est peu de vacances locatives. Même s'il y a un turnover, on va retrouver un locataire hyper rapidement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le loyer permet de couvrir une grande partie de la mensualité de crédit. Donc, ce n'est pas 775 plus les charges à payer de votre poche, c'est seulement 264 euros par mois. Donc, c'est ce qui est très intéressant dans ce projet ultra patrimonial qui prendra à valeur. C'est vraiment un projet de coup de cœur, en tout cas pour moi. Et puis, c'est vrai que l'effort départ, on a tendance à le voir d'un mauvais œil. Il faut savoir qu'il y a un aspect vraiment sous-évalué de l'investissement locatif,
c'est le côté charge mentale. Complètement. L'effort d'épargne, c'est un luxe qu'on se paye pour avoir moins de charge mentale et avancer sereinement dans un projet. Sur ce type de projet, avec une tension locative extrêmement forte, du coup 0 vacances, vous êtes serein pour les 20 prochaines années. Complètement. Donc Dans un profil de quelqu'un qui souhaite vraiment la sécurité, le risque minime, ce projet, clairement, il vous correspond. On n'a pas besoin d'aller chercher plus de rendement, malgré que c'est un top projet. Le but, c'est vraiment de sécuriser et, comme l'a dit Nicolas, d'être le plus serein possible, de ne pas se dire « j'espère que ça va se faire, j'espère qu'il y aura un locataire qui va venir ». Non, là-dessus, il n'y a aucune question à se poser. Très bien. Petite question sur ce type de bien. J'ai pu voir qu'on était au rez-de-chaussée. Moi, personnellement, je suis convaincu que ce sont de bonnes opportunités d'investissement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des rez-de-chaussée? Alors, ce qu'il faut savoir sur les rez-de-chaussée, c'est qu'effectivement, souvent, on a un prix qui est au mètre carré qui est décoté par rapport à un premier étage ou un deuxième étage. Maintenant, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'à l'inverse, on ne va pas avoir une décote par rapport au loyer. On va avoir un appartement à 600 € de loyer au rez-de-chaussée. Celui au premier étage, il va être également à 600 €. Par contre, il va se vendre plus cher. Donc, en termes de rentabilité de prix au mètre carré, c'est plus intéressant d'aller chercher du rez-de-chaussée. Et encore une fois, tout dépend de l'emplacement. On peut être sur une rue passante, on peut être en arrière-cour, on peut avoir une terrasse, on peut être sur un rez-de-chaussée surélevé. Plein de paramètres à prendre en compte. Donc, on a de très, très bonnes opportunités, même en rez-de-chaussée. Là, on n'a, encore une fois, aucun doute là-dessus. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les rez-de-chaussée sont de bonnes opportunités, mais comme un 7e étage peut être une très mauvaise opportunité d'investissement. Le risque zéro n'existe pas, mais globalement, si nous, chez Bivouac, on vous a sourcé un bien, s'il est présent sur une fiche d'investissement, c'est qu'on considère que c'est une très bonne opportunité d'investissement, qu'ils soient en rez-de-chaussée, au deuxième, au troisième, etc. C'est ça, exactement. Super. Et bien, très clair pour cette deuxième fiche d'Orléans. On va passer maintenant en Champagne, dans la région de notre cher Alexandre, du coup, qui est le chasseur troyen. Exactement. Alors, là, vous allez me dire, on est à Troyes, mais on est à Saint-André-les-Vergers. Alors, c'est un studio de 19 mètres carrés, comme vous pouvez voir sur les photos. Une petite copro, en fait, c'était une grande maison d'habitation qui a été divisée. Donc, aujourd'hui, le projet, ce qui est intéressant, parce que vous allez me dire, mais pourquoi Saint-André? C'est que vraiment, ce projet bénéficie de toute la dynamique de la ville de Troyes. C'est pas parce qu'on n'est pas sur Troyes qu'on va pas pouvoir louer. Au contraire, on va pouvoir avoir des prix au mètre carré très intéressants. Encore une fois, c'est un projet à 80 000 €. C'est vraiment un produit d'appel pour commencer à investir dans l'immobilier. Il n'y a pas besoin d'avoir une fortune pour débuter. Et pour, encore une fois, débuter, c'est le top projet. Moi, mon expérience perso, j'ai commencé par un gros projet où c'est un petit peu brûlé les ailes. Effectivement, ça, pour commencer, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Bien entendu, des travaux qui seront à effectuer sur ce projet-là, qui est détaillé effectivement juste ici. On peut avoir un DPE effectivement aujourd'hui qui est en G, mais on va faire en sorte, grâce à un DPE projeté, de pouvoir savoir avec quel type de travaux, jusqu'où on va pouvoir pousser notre rénovation et arriver effectivement à des DPE qui permettent d'avoir une location qui est sereine et qui est sur le long terme. Si on va un peu plus loin, comme je l'ai dit, on va parler donc chiffres. Total acquisition, encore une fois, hein, on est à moins de 80 000 €. Donc, c'est pour dire que tout le monde aujourd'hui peut investir dans l'immobilier et c'est surtout d'un point de vue financier. Flux de trésorerie, moins 133. C'est très difficile aujourd'hui à l'heure actuelle de trouver, même dans des villes comme Troyes ou en périphérie, des villes avec si peu d'efforts d'épargne, sur du meublé classique, sur un produit qui va encore une fois que prendre en valeur parce que si on regarde la localisation, on est à Saint-André, oui, mais on est à 2 pas, encore une fois, de la Y School qui se situe juste ici sur la carte et de l'hyper centre-ville qui se trouve là. Donc en 10 minutes à pied, on fait tout. Demain, c'est un investissement, encore une fois, qui peut plaire à des jeunes investisseurs, mais comme des confirmés pour pouvoir diversifier en fait son patrimoine. Ultra clair. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment ce type de projet qui m'a donné envie de me lancer dans l'investissement immobilier locatif. Parce que je me suis dit, en fait, c'est accessible à quasiment tout le monde. Bien sûr, il y a des conditions bancaires qui font qu'on peut plus ou moins emprunter. Mais pour un premier investissement, c'est quand même le top pour se former en quelque sorte. Hein. C'est ça. Et derrière, pouvoir potentiellement en faire d'autres, c'est vraiment le top. Des petites questions.
on voit qu'on n'est pas à Troyes même, on est dans l'agglomération de Troyes. Bien sûr. Est-ce que toi, ça te fait peur personnellement, les petites villes comme ça? Alors, moi, je ne suis pas forcément le bon exemple, encore une fois, mais moi, je suis surtout attiré effectivement par une notion de chiffres sur ce projet-là. Ce qui est top, c'est qu'on a un total acquisition qui est à moins de 80 000 euros. On reste sur un très beau rendement avec peu d'efforts. La ville de Troyes, encore une fois, fait que toutes les villes à côté bénéficient de cette attractivité. Pas besoin d'être dans l'hyper-centre-ville pour pouvoir louer un appartement. On a des locataires qui sont en manque cruel de logement. À partir du moment où il est rénové et de qualité, le bien se loue. Nos chasseurs savent, Alexandre en l'occurrence sait pourquoi, il n'habite pas très loin et il sait encore une fois, l'emplacement sera le très important. Ici à Saint-André ou ici à côté de la High School, aucun problème pour pouvoir louer et dire que cet investissement n'est pas serein. Bien au contraire. Génial. Proche du cube aussi. Et en effet, comme disait Thibaut, la Y School, ça c'est pour Victor, ça. Trop bien. Bah, on passe à la suite. On a fait un court séjour en Champagne. On passe en Lorraine. Allez, avec notre cher Adrien. Alors, sur ce projet, on est sur un T2 de 29 mètres carrés. Encore une fois, comme sur le premier projet d'Orléans, qui est en cours de réalisation, mais qui va être refait à neuf. Comme on peut le voir, c'est très agréable. Il y a de la luminosité et c'est ce qui est important également pour le confort demain du futur locataire. Même si nous, en tant que propriétaire, on ne vit pas dedans, c'est important d'avoir un bien qui soit de qualité pour le locataire. En termes de projet de prix, on est à moins de 130 000 euros pour un rendement de 6,9%. Ce qui est top, c'est effectivement, on va en parler tout à l'heure, mais on parle de l'Axou, mais c'est à la frontière de Nancy. On voit même, pour l'anecdote, le panneau Nancy. Donc c'est top. On est à côté des différents pôles Artem, c'est un regroupement d'écoles. On est à côté de la gare, on est à côté de l'hypercentre-ville, on est à côté de l'IUT. Là, on peut dire effectivement qu'on attire de l'étudiant, mais le T2 permet de dire qu'on attire aussi du jeune couple, du jeune actif qui travaille aussi aux extérieurs de la ville. La ville de Nancy fait que ça dessert très très bien les différents coins de la ville grâce au transport. Donc, sur cette opportunité, effectivement, aucun doute sur la faisabilité du projet. Une petite copropriété, alors on en parlera tout à l'heure, petite copropriété, c'est une belle opportunité, mais même si on a des copros avec plus de lots, ça peut être également très agréable. Voilà, on va un peu plus loin au niveau de la localisation. L'hypercentre-ville se trouve ici, la gare ici. Les écoles se situent juste à côté avec le pôle Artem ici. La visite virtuelle qui sera disponible, de toute façon, on vous enverra la présentation. Important à savoir, alors ça, c'est des petites particularités en fonction des projets, mais on peut avoir une place de parking, on peut avoir une cave, on peut avoir un balcon, une terrasse. Là, sur ce projet-là, effectivement, on a une cave. Et on parlait tout à l'heure de tension locative. On n'est pas dans l'hypercentre, mais comme à Saint-André sur le projet de Troyes, le fait d'avoir cette proximité de différents points d'intérêt fait que demain, on attire différents types de locataires. Et ce qui fait qu'à partir du moment où on a un produit de qualité qui est au prix du marché, eh bien, on est tranquille et serein pour l'avenir. Si on parle un petit peu de prix d'acquisition, donc encore une fois, on a mis un forfait travaux, mais tout simplement pour être serein demain dans l'investissement et pas se retrouver avec des petites finitions à prévoir au dernier moment. Du mobilier qui sera intégré pour tout simplement que ça soit au goût du jour et que l'on soit vraiment dans des standards qui permettent demain aux futurs locataires de se projeter sereinement dans l'investissement. Et ensuite, on va parler, qui est très important, flux de trésorerie et bilan financier, donc 200 euros par mois. Je l'ai déjà expliqué, il faut bien prendre en compte que c'est un amortissement, c'est vraiment un capital aussi que l'on amortit au mois le mois. Et au bout du compte, dans 10 ans, quand la moitié sera déjà amortie, peut-être que vous poserez la question de se dire est-ce que je revends, est-ce que je rachète un nouvel investissement, est-ce que finalement il tourne bien, donc on continue. Il y a une notion vraiment de tranquillité d'esprit et de se dire que quand il y a un investissement qui est bien géré, sur lequel il y a peu de vacances locatives, en tout cas on n'a pas de problématique régulièrement, c'est hyper avantageux et puis ça permet vraiment de se dire que
l'investissement va être de très bon augure pour les années à venir. Exactement. Petit rappel, hein, il y a une vraie corrélation entre la rentabilité et le risque qu'on prend. La rentabilité théorique, elle est bien belle sur le papier, mais des fois, ça peut être beaucoup, beaucoup de charge mentale. On pense au Airbnb, qui est une solution qui permet de booster cette rentabilité. On l'utilise dans certains cas quand on juge que le risque est calculé et maîtrisé. Mais si vous avez 14% de rentabilité sur le papier, il faut se méfier un minimum. Et quand je dis Airbnb, c'est tout bête, hein, mais c'est beaucoup plus de charge mentale que de la location classique. Parce que si quelqu'un que vous avez hébergé est parti avec les clés, il faut changer toutes les serrures. Et ça, même si vous êtes en conciergerie, c'est de la charge mentale et c'est réel, cette explication, corrélation entre risque et rentabilité. Voilà, il faut partir du principe que plus on a un projet effectivement patrimonial, oui, le flux de trésorerie sera un peu plus important, mais par contre, on aura cette certitude de ne pas dépasser ce flux de trésorerie en fait au niveau négatif. À l'inverse, comme tu disais, des projets Airbnb ou plus risqués entre guillemets, eh bien, on va avoir peut-être dans les chiffres un peu plus on va dire d'étoiles dans les yeux. Mais à l'inverse, parce qu'il y a un turnover plus important, parce qu'on a une stratégie plus agressive, bah, effectivement, on peut avoir des frais qui peuvent arriver au fur et à mesure. Encore une fois, les chasseurs sont là pour calibrer les choses le plus professionnellement possible. Ils ont l'habitude, ils sont investisseurs, ils savent faire. Et comme toutes les personnes que vous allez pouvoir avoir lors du process et de l'accompagnement chez nous. Très clair. J'allais te poser une question sur l'Axou, mais tu as déjà répondu. Désolé. C'est très bien placé. Il y a le campus Artem juste à côté, bien desservi. Tous les feux sont au vert. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait marqué vendu libre sur la fiche. Est-ce que ça arrive, parce que là, on a présenté 4 vendus libres, est-ce que ça arrive qu'on ait des vendus loués? Est-ce que ça peut être une bonne opportunité d'investissement? Oui, complètement. Alors, ça peut être une bonne opportunité, mais surtout, c'est rassurant. 2 points, surtout nous, en tant qu'investisseurs, demain, quand on achète quelque chose, on a des travaux. On sait bien qu'aujourd'hui, les travaux, ça peut être quelque chose de très fastidieux. Ça peut prendre du temps, on peut avoir des retards. On va avoir aussi des prix qui peuvent varier en fonction des moments. Et les délais fait que quand on a prévu peut-être un différé de 6 mois et ça met 8 mois, là, ça peut mettre en difficulté l'investisseur. Le fait d'avoir du déjà loué, déjà d'une, ça nous rassure. On a un loyer qui tombe et ça rassure surtout la banque. De se dire que oui, on a 500 € de mensualité qui va tomber juste après l'acte authentique. Mais il y a aussi 500 € qui va venir être payé par le locataire. Maintenant, on vérifie bien entendu le profil locataire, à qui on a affaire, s'il paye bien ses loyers, s'il y a une garantie, s'il y a des cautions. Donc c'est tout le travail que notre équipe fait au quotidien pour, encore une fois, calibrer le projet pour qu'il soit le plus serein possible pour l'investisseur. Génial, génial. On va pouvoir passer au dernier bien. Je vois qu'on a déjà reçu des formulaires avant d'avoir vu les 5 biens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un des 4 premiers qui a au moins plu. On reste à Nancy. Thibaut, dis-moi pourquoi c'est une belle opportunité d'investissement. Merci Adrien, en tout cas, pour ce partage, pour ce studio de 19 mètres carrés. Alors, effectivement, à Nancy, comme vous pouvez le voir sur les photos, donc c'est un studio donc, avec balcon qui sera à rénover. Globalement, c'est du rafraîchissement, on a l'habitude, il y a des optimisations à faire. On a parlé effectivement tout à l'heure de petites copros, beaucoup. Maintenant, on peut avoir aussi de gros avantages à passer par des grosses copropriétés, surtout sur la notion de travaux. D'être dans des plus grosses copropriétés, je vais prendre un exemple 50 lots, si demain on a une isolation de façade ou des gros travaux à prévoir de hauteur de 50 000 €, le fait d'être dilué dans la masse, ça permet aussi d'avoir une tranquillité d'esprit, de se dire « Ok, bon, je ne suis pas le seul à payer et donc ça sera vraiment à la quote-part ». On est souvent sur des copros qui est bien entretenu, qui est sécurisé, avec du gardiennage. C'est aussi rassurant aussi en tant que parent de mettre son fils ou sa fille dans des copros sur lesquels effectivement on a un gardien, sur lequel on n'aura aucune difficulté. Encore une fois, c'est une opportunité choisie par Adrien, mais pas au hasard, parce qu'on a les transports en commun qui permettent d'être très rapidement dans l'hypercentre-ville. Encore une fois, on peut se balader, mais on peut aller directement au niveau de la zone de Vendœuvre, donc la zone de Brabois, là où on a les écoles STAPS, de pharma, d'ingénieurs, c'est vraiment le gros pôle. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'excentre un petit peu de cet hypercentre-ville qu'on n'aura pas de tension locative, bien au contraire. On aura des prix au mètre carré plus intéressants. Et pour quelqu'un qui ne souhaite pas forcément avoir quelque chose d'ultra patrimonial,
ça peut être très intéressant effectivement de reculer sur ce type d'emplacement. Encore une fois, dans ce projet-là, on l'a dit, balcon, on a un parking souterrain. C'est effectivement pour quelqu'un qui a une voiture, qui ne travaille pas sur Nancy ou qui a besoin de bouger régulièrement, d'avoir quelque chose de sécurisé. C'est aussi un très gros avantage qu'il faut prendre en compte. Un DPE qui est en F, mais aujourd'hui qui sera amélioré effectivement avec les travaux. Donc, comme l'a très bien détaillé Adrien, on pourra l'améliorer en E. Et avec un DPE projeté, on va faire effectivement l'étude, avec aussi la partie travaux et montant qu'il faudra associer, de savoir la possibilité, oui ou non, de passer en DPE-D. Et ensuite, ce qui va vous intéresser, effectivement, c'est la partie totale acquisition. Encore une fois, un budget à 110 000 €, un peu moins, avec des travaux, du mobilier. Et ce qui va être surtout très intéressant, ça va être encore une fois l'effort d'épargne de 200 €. Donc, ça reste encore une fois très intéressant par rapport à l'emplacement, par rapport à la tension et encore une fois au côté tranquillité d'esprit que peut nous offrir cet appartement et cette opportunité que nous présente Adrien sur Nancy. Donc voilà. Génial. On a fait le tour des 5 biens. J'espère qu'ils vous ont plu. On va passer à une petite session questions-réponses. Tu peux mettre arrêter le partage. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous poser le maximum de questions sur ces différents biens qu'on a pu voir ensemble. Nous, on va traiter dans tous les cas tous les formulaires qui seront envoyés. Des petites réactions à la suite de ce live pendant qu'on nous envoie les questions, vu qu'il y a un petit délai? Non, encore une fois, ce sont des projets qui sont on va dire dans l'air du temps. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce qu'on vous a présenté 5 projets que l'on fait que ça. On a la possibilité effectivement encore une fois, on fait du sur-mesure. C'est pas parce que vous y retrouvez pas dans les biens que l'on a présentés que demain nos services ne seront pas adaptés. Bien au contraire, on s'adapte à tout critère, on va dire, de l'immeuble au projet à 80 000 €. Donc, c'est du sur-mesure. On est là pour vous accompagner, pour échanger, pour être au quotidien avec les investisseurs. Voilà, on échange, on peut changer à un moment donné de projet parce que notre philosophie aussi se modifie. On est là pour les conseiller, vous conseiller. Et donc voilà, ravi d'avoir fait ce live et puis au plaisir de vous avoir très rapidement. Clairement, on va essayer de développer et mettre plus de récurrence dans ce type de live. Le but, c'est vraiment de mettre aussi, comme l'avait dit Thibaut au début du live, en lumière vraiment le super travail que nos responsables régionaux immobiliers, donc nos chasseurs, fournissent au quotidien. On a des pépites comme celle-ci qui sortent toutes les semaines. Et on sera ravis de vous accompagner sur des projets comme ceux-là. Petite question, moi, que j'ai, et à laquelle j'ai aussi une réponse, mais que je me pose. On parle beaucoup de l'immobilier en ce moment, que c'est un secteur qui va moins bien, ou qu'il y a des taux qui augmentent. Est-ce que, moi, ma réponse est oui, mais est-ce que pour toi, c'est encore le moment d'investir? Bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de mauvais moment, bien au contraire, le plus tôt possible, c'est le mieux. Ce qui est important de savoir, c'est que oui, les taux sont élevés. Maintenant, demain, est-ce qu'il faut attendre 2 ans et se dire, encore une fois, 2 ans, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir quand est-ce que le taux vont redescendre. Mais à l'inverse, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, lorsque les taux vont redescendre, ça sera le moment où tous les investisseurs, en tout cas, ce qu'on conseille, c'est d'aller renégocier. Bien sûr. La personne qui a un taux à 4, demain, une fois que ça va redescendre à 2, il faut le faire. Soit on va baisser la mensualité, soit on va baisser les annuités. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça serait dommage de passer à côté d'une superbe opportunité maintenant. On capitalise pendant 2 ans. Mine de rien, comme on disait, c'est plutôt on investit, mieux c'est. Aujourd'hui, c'est le cas, même si les taux d'intérêt sont plus importants. Puis investir maintenant et pas dans 6 mois, c'est gagner 6 mois de loyer aussi en plus et de rembourser plus vite son prêt. C'est tout bête, mais exactement. On peut renégocier, on rembourse plus vite. Il n'y a jamais de mauvais moment où investir, d'autant plus que les taux sont corrélés aussi au prix de l'immobilier. Quelques messages. Vous ne couvrez pas la Bretagne. Alors non, l'ouest, les villes sur lesquelles on est vraiment expert, il y a Orléans et Poitiers.
C'est comme ça. ville de l'Ouest. En fait, c'est notre carte aussi évolue avec le temps en fonction des opportunités, en fonction des projets. Entre la création et maintenant, certaines villes sont arrivées, d'autres sont parties. Tout simplement pour aussi s'adapter aux clients et au marché, pour la simple et bonne raison. Donc, c'est pas parce qu'effectivement, on parle de la Bretagne, comme on peut parler de Nancy ou Lille. Aujourd'hui, lorsqu'on échange avec l'investisseur, le client, ce qui est important, c'est prendre en compte le projet. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la Bretagne ou une autre ville? Est-ce que c'est purement chiffre? Est-ce que c'est pour gérer effectivement plus facilement le projet? Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des expatriés qui délèguent absolument tout, que l'investissement soit entre guillemets à Paris, Lille, Marseille ou Poitiers. Le process reste le même. Notre vision, comment sont sélectionnés les biens reste le même. Donc voilà, donc entre guillemets, ravi d'échanger avec vous, Bertrand, que ce soit à Bretagne ou autre ville. Et petit rappel, alors il y a des milliers de raisons d'investir en Bretagne. Il y a des milliers de raisons d'investir un peu partout. Toujours prendre un maximum de recul sur son investissement immobilier. Déjà, c'est pas nous qui allons y habiter. Il faut que ça reste bien sûr le plus acceptable possible, que ça Bien plaise sûr. aux locataires. Et c'est de toute façon un bon investissement. C'est un investissement où il fait bon vivre aussi. Sinon, vous avez des vacances locatives. Maintenant, c'est vraiment important de prendre du recul, d'enlever le côté affectif à cet investissement, parce qu'on est vraiment sur un placement financier. Enzo qui nous dit dommage, rien sur l'île. Alors rien sur l'île aujourd'hui, mais forcément on vous présente des biens off-market, donc ça dépend du marché et pas uniquement de nous. Donc on sera ravis, j'espère, au prochain live de présenter un bien sur l'île. Maintenant, si investir sur l'île est quelque chose qui t'intéresse, qui vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le formulaire, à pas forcément sélectionner le bien, nous le faire savoir, on sera ravis de vous avoir au téléphone. Le but, c'est aussi de pouvoir calibrer ce projet-là et le préparer en amont si jamais vous souhaitez investir sur l'île. Exactement. Christophe, une petite question, comment passe-t-on du rendement brut à net? Alors, il y a plein de méthodes sur Internet pour passer d'un rendement brut à net. Pour faire très simple, encore une fois, le calcul sera différent en fonction des gens. Le brut, ça va être le loyer effectivement annuel, donc divisé par le total de l'investissement, travaux, notaires, etc. Comment on passe de brut à net? Eh bien, sur les loyers que l'on va récolter, on va enlever toutes les charges, taxes foncières, on va enlever la gestion locative, toutes les charges en fait liées à l'investissement, et pour arriver à quelque chose de complètement net et savoir ce que l'on gagne finalement de cet investissement. Je vais même aller un peu plus loin, on peut même parler de rendement net lorsqu'on prend en compte également l'imposition. Donc voilà. L'imposition qui est propre à chacun, du coup, c'est impossible pour nous de le faire figurer sur la fiche. Par contre, tout ce dont a parlé Thibaut juste avant, pour calculer son rendement net, pas le net, mais le net, sont disponibles sur la fiche, affichés de la manière la plus claire possible et la plus transparente. Globalement, sur nos fiches, le moindre euro dépensé dans votre investissement locatif apparaît. C'est ça, exactement. Très bien. Écoute, avec plaisir Enzo, avec plaisir Christophe. Pas d'autres questions pour le moment. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère aussi. N'hésitez pas à nous faire du retour, que ce soit sur les commentaires ou par les différents mails ou supports de communication. Ça nous permettra déjà de savoir comment on peut améliorer les choses, si c'était assez court, si c'était trop long, à l'inverse. Donc voilà. N'hésitez pas, comme dit Anaïs, à prendre rendez-vous. Génial. Eh bien, écoutez, je pense que ce fut une bonne première. Comment on se rémunère? Très bonne question. On se rémunère sur le prix du bien FAI. C'est un pourcentage qui fonctionne par tranche de prix du bien FAI. Globalement, on est sur 8% du prix du bien, plus 20% de la négociation réalisée par notre chasseur qui vous représente via procuration auprès du vendeur. Exactement. On enverra si besoin. Je pense que Anaïs peut le faire, mettre le lien de notre site internet pour que vous puissiez voir le plus clairement possible tous nos honoraires, comment on se rémunère, comment on fonctionne de manière globale. Merci à vous d'être venus au live. Même si vous avez raté le début, on peut toujours rattraper. C'est génial. C'est ça. Avec plaisir, Pauline. Et j'espère que ce sera un très bon rendez-vous, j'en suis sûr en tout cas. Et
on peut On souhaiter se une dit- bonne journée. On se dit à très vite. On se dit à très On se dit à vite. très vite et on espère pouvoir refaire ce type de live. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à très vite. À très vite. Hop.